verset biblique yo dit que n'a considéré aujourd'hui, n'a joindre dans 1 Corinthiens 15. Nous pral lire d'abord verset 1 à 8, 14 à 19. 1 à 8. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les autres apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. 14 à 19. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi est tout aussi vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Texte que nous li là, c'est un texte que les témoins de Jéhovah ont rejeté d'un revers de main. Pour qui ça? Parce que yo croient que Jésus-Christ l'est ressuscité spirituellement. Yo croient que Jésus-Christ mourit, mais c'est l'esprit Jésus-Christ ou bien l'âme Jésus-Christ qui est ressuscité, alors que corps Jésus-Christ était en bas terre, il est pourri, Jésus-Christ connaît la corruption. Donc c'est ainsi que les témoins de Jéhovah, c'est comme ça que ils définissent résurrection. Pour eux-mêmes, résurrection sont bagaille spirituel, mais qui pas gain un lien de corporel la donne. Cependant, texte que nous fait que là, li contredit thèse témoin de Jéhovah dans le sens que le présentait que ou pas capable gagner résurrection sans que li pas corporel. Notion de résurrection spirituelle ça son bagay qui pas fait sens, son bagay qui pas existé, il pas existé même dans la pensée des Juifs, il pas existé dans la coutume juif yo. Dès que juif yo y a parlé de résurrection, il a parlé de une résurrection qui carrément corporelle. Et l'apôtre Paul lui présentait que si pas une résurrection, pas même besoin de corporel parce que lui établit que toute résurrection besoin corporel et donc pas de l'évangile, pas d'espoir pour la vie éternelle et la vie que nous vivons là n'a pas fait sens. Et lorsque Jésus-Christ lui fait apparition à disciples étaient terrifiés et ils ont pensé que son fantôme selon Luc 24 verset 38, mais Jésus rassuré eux. Il dit yo mayem pour nous capable est-ce que un fantôme gen chair, est-ce que le gen zo même gens que nous selon Luc 24 verset 39. Et donc Paul insistait sur le fait que Jésus-Christ était paraître à plusieurs témoins dont certains sont encore vivants. Texte ça que Paul commençait pour dire que Christ il était mort, il était enseveli et il ressuscité le troisième jour. Ça c'est tout un credo qui était établi même 20 ans avant Paul et que Paul lui-même était tout simplement reprendre et il partageait ensemble avec Corinthiens pour capable établir base foi yo. Maintenant base foi ça que l'a établi pour yo, livre les montrer que non seulement Christ paraît à 12 yo, non seulement Christ paraît à lui-même comme à l'avorton, Christ paraît tout à plus de 500 frères à la fois, dont certains sont encore vivants. C'est-à-dire que Paul invite les Corinthiens, si vous pas croire, pour vérifier avec les témoins oculaires qui existent, et ces témoins, ils pas tout un Jésus fantôme, ils pas tout un Jésus qui ressuscité dans le corps astral, mais ils ont Jésus-Christ qui ressuscité en chair et en os.
Et Jean même arrivé dans l'évangile par là, montrer que Jésus-Christ lui préparait petit déjeuner pour disciples au bord de la plage. Et donc toute bagaille ça on lui confirmer le fait que résurrection Jésus-Christ là, c'est une résurrection corporelle. Et le terme résurrection lui-même, lui suggérait un corps. Donc pas une résurrection en esprit, ça n'a pas existé, son contradiction dans les termes. Résurrection est corporelle. Et c'est ça que Paul présentait dans 1 Corinthiens 15, contrairement à version que témoin de Jéhovah il a véhiculé pour ça qui t'a relé une résurrection incorporelle qui sont bagaille carrément qui pas existé. Deuxième texte que on prend hors contexte que n'a regardé, c'est toujours 1 Corinthiens chapitre 15, n'a regardé verset 29. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts si les morts ne ressuscitent pas? On prend à partir du verset 25 pour nous le contexte là. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts si les morts ne ressuscitent pas? Absolument. Pourquoi ne se font-ils baptiser pour eux? Et pourquoi sommes-nous en toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort, je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, Paul a parlé dans le verset 29, et pour lui dire, ils font référence à ceux qui se font baptiser et pour les morts, et il a dit qui importance ça t'a gagné si les morts ne ressuscitent pas. C'est-à-dire si toute bagaille est fini à la tombe, moun qui a baptisé pour mon yo, eh bien, ça fait pas même fait sens du tout. Alors, mort mon yo référé à texte ça en support pour capable et mettez pour capable asseoir doctrine pour le baptême des morts parce que yon na bagay ou gen deux et sacrements importants dans le mormonisme dans l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, c'est le baptême des morts et le mariage éternel. Baptême des morts ça que vous venez avec liant yo tiré d'après ou même dans 1 Corinthiens 15 verset 29, yo pensez que son bagay que Paul t'a endossé. Parce que yo même yo étant doctrine par yo pour dire que yon monde pas capable yon mormon alors selon doctrine yo yon monde pas capable ni de nouveau si que li pas baptisé par la main de yon pasteur mormon. Donc c'est comme ça yo prendre. Maintenant si yon monde pas capable ni de nouveau sans pas baptisé par la main de yon pasteur ou bien prêtre mormon, maintenant qu'on y a ça t'a pas un problème et tout le monde qui était mort avant que mormon t'est créé en tant que religion. Donc ça a son problème et il y a une solution. La solution pour eux-mêmes, c'est baptiser les morts par proxy. C'est-à-dire que moun n'a pas là pour baptiser et donc gon monde qui baptisé pour lui. C'est ainsi que ont établi des centres de généalogie à travers le monde entier. Et donc moun capable aller dans centre ça, soit ou consulter qui est-ce qui était arrière grand-père etc. ou bien capable baptiser pour monde, ou capable baptiser pour près de 1000 monde à la fois, qui est de monde qui entre dans temple mormon, c'est ça que elle fait. Passer toute journée il a baptisé pour monde. Alors problème qui passe dans texte ça, dans gens que ont interprété là, et voilà son texte qui tiré au contexte. Parce que lorsque Paul a parlé, Paul a dit que en principe il fait référence à yon bagay qui était qu'on pratiqué au premier siècle et par une certaine congrégation. Et lorsque Paul a référé à eux-mêmes, Paul référé à eux-mêmes comme ceux qui se font baptiser. Il en contraste par rapport à nous. Donc lorsque Paul a parlé de moun sa yo, mais il n'a pas parlé de nous-mêmes en tant que chrétiens. Moun sa yo k'ap fait. Donc Paul a parlé d'un groupe de monde qui hérétique. D'un groupe de monde qui en dehors de la saine doctrine et qui a difficulté pour eux-mêmes pour embrasser la doctrine chrétienne. Et Paul a fait référence à eux-mêmes pour dire que et si résurrection a son bagay qui pas de fait et moun sa yo k'ap fait baptiser pour moun nan, donc dans qui sens yo même fait le même. Paul lui fait référence à un rituel qui existait
sans que nécessairement li pas endosser rituel ça. Alors texte ça lorsque vous regardez là 1 Corinthiens 15 verset 29, c'est un texte qui est un petit peu troublant dans le sens que ou pas joindre une pièce parallèle, pièce référence pour lui dans le Nouveau Testament qui t'a présenté le baptême des morts comme une doctrine que monde supposé faire. Cependant, Paul, tout simplement, lui fait référence à une pratique que certains groupes t'a fait pour que le capable faire référence, pour que le capable présenter message. C'est même lorsque Paul a enseigné, Paul a cité des poètes grecs. C'est pas parce que Paul croit que sa poète l'a dit a inspiré, mais c'est tout simplement pour le faire un message passé, pour le faire un point passé. Donc, il tout simplement faire référence à un bagage sans que le pas établi que ça l'a fait référence avec lui, son bagage qui valide. C'est même Jean Jude a enseigné, Jude a fait référence à l'Assomption de Moïse, qui sont livres, et il fait référence au livre d'Enoch, qui sont l'autre livre apocryphe. Mais lorsque Jude a cité le livre ça c'est pas endossé la endossé parce que Jude connaît pas fait partie de la doctrine chrétienne, il pas fait partie du canon chrétien. Donc Jude connaît que pas fait partie du canon, Jude connaît que c'est pas des livres que congrégation a accepté comme tel, mais cependant c'est des livres que le capable faire référence, même Jean-Paul fait référence à des poètes grecs sans que le pas valider justement ça que poète yo même y a dit. Alors, il y a deux historiens qui pensaient que pratique ça, il était existé et c'était tout simplement pour être capable de consoler les gens qui étaient morts pendant la persécution et qui pas de baptisé. Donc là ça, il y a des gens qui étaient baptisés pour eux tout simplement dans une perspective pastorale pour capable consoler si là qui encore vivant yo. Cependant, c'est pas une pratique du tout que Paul endossé, au contraire, Paul a contrasté pratique ça par rapport à nous-mêmes. C'est ça que lorsque l'on parle dit ceux qui se font baptiser. C'est-à-dire que lui-même il parle la donne. Grammaticalement, il pas correspond avec chrétien. Paul a fait référence à un groupe bien déterminé, un groupe d'hérétiques qui était lancé dans type de pratique ça. Et dans le mormonisme tout, on regarde des gens que vous faites là, par exemple, il y a un monde capable de baptiser pour des milliers de monde à la fois à travers information que vous avez dans le centre de généalogie. Ça sont des choses qui contrairement étrangers par rapport à la foi chrétienne. Paul était tout simplement à préférer à une pratique qui existait sans que l'il pas endossé pratique ça lorsque l'a adressé à Corinthiens. Donc toutes les fois au monde apprend 1 Corinthiens 15 29 pour asseoir une doctrine de baptême pour les morts, c'est un texte qui tiré en dehors de contexte li pour former un prétexte parce que réalité ou pas capable prendre un grain de verset pour faire doctrine ensemble avec lui.